Chaque jour que Dieu fait est une occasion de lui rendre grâce, de le bénir, de le servir et surtout d'apprendre de lui, de le connaître davantage. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors nous sommes, bien-aimés, à l'école de la connaissance. La connaissance à travers les livres. Nous sommes en train de lire actuellement Gagneur d'âme de T.L. Osborne et nous avons déjà lu 7 chapitres. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 8 intitulé Initiative inspirée. Et nous commençons. Nous allons lancer une campagne d'évangélisation, annonça le jeune pasteur à sa petite assemblée. Pendant la croisade, notre église sera fermée sauf le dimanche. Que voulait-il dire? Comment une église locale pouvait-elle mener à bien une croisade d'évangélisation sans ouvrir ses portes? Depuis le Moyen-Âge, on a généralement fait le contraire. Le sanctuaire de l'église a toujours été le centre de toute action. Mais si l'évangélisation ne se limitait qu'aux 4 murs de l'église, ce jeune pasteur savait que l'assemblée ne pourrait jamais atteindre les inconvertis. À 24 ans, et frais émolu de l'école biblique, il avait cherché un lieu adéquat pour son premier pastorat. Un jour, il était descendu au centre-ville et avait repéré une vieille église dont les portes et les fenêtres étaient barricadées par des planches. Une vieille bâtisse revit. Autrefois, cette vieille église comptait plus de 800 fidèles et son quartier était le plus beau de la ville. Mais depuis, les gens aisés étaient partis et les pauvres occupaient le voisinage. Ce jeune pasteur allait trouver les membres du conseil d'administration. Il les persuada de l'engager comme un pasteur et de le laisser rouvrir le vieux bâtiment. Puis, il se rendit dans un orphelinat et obtint un accord pour que 40 orphelins viennent à l'église chaque dimanche. Ainsi, il commença avec 16 orphelins, 7 membres du conseil de l'ancienne assemblée et sa propre famille. Il commença à leur enseigner comment gagner des âmes. Puis, il commença. Nous allons entreprendre une croisade d'évangélisation. Et tant qu'elle durera, notre église sera fermée, sauf le dimanche. Chaque soir, cette poignée de chrétiens se rencontraient pour prier. Puis, il leur était attribué à chacun une rue. Et ils commençaient leur croisade d'évangélisation biblique, frappant aux portes, témoignant aux gens de Christ et de son amour. En fin de semaine, ils se regroupaient dans la vieille église pour prier et s'encourager mutuellement. 4 dimanches plus tard, 220 personnes assistaient au culte et l'esprit de leur croisade d'évangélisation avait touché chacun de leurs convertis. Ils avaient saisi la vision. Sans aucun évangéliste invité, sans dépasser leur budget, sans frais supplémentaires de chauffage ou l'air conditionné, cette église a engrangé une belle moisson d'âmes. Ils avaient saisi la vision de gagner des âmes selon la méthode biblique, c'est-à-dire parmi les inconvertis. Ils avaient une nouvelle passion pour les âmes et avaient découvert que les inconvertis sont faciles à gagner si on va leur apporter Christ là où ils sont. Le pasteur dira plus tard, « Aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul problème. Nos membres ne veulent que gagner des âmes. » À la fin de l'année, cette assemblée avait gagné plus de personnes à Christ que n'importe quelle autre église de la ville. Ils avaient gagné les gens sur leur propre terrain. Une nouvelle assemblée de gagneurs d'âmes célébrait son 5e anniversaire. La première année, elle compatit 44 fidèles. Maintenant, plus de 2000 personnes venaient au culte. À la fin de la première année, ils se rassemblaient encore dans un garage et leur propriété ne valait que $6,000 avec un budget annuel équivalent. Mais au bout de 5 ans, leur budget annuel s'élevait à $200,000 et la valeur de leur propriété à plus d'$1 million. Au fil de ces 5 ans d'existence, 5 bâtiments successifs étaient devenus trop petits pour l'assemblée. Comment cela s'était-il produit? Le pasteur avait formé une dizaine de ses membres et il avait commencé à évangéliser de porte en porte à des inconvertis et à les gagner à Christ. La première année, ils avaient gagné 150 âmes, pour la plupart à domicile.
L'année suivante, plus de 300 nouveaux convertis avaient rejoint l'église. Plus de 500 personnes avaient été gagnées l'année suivante et la 5e année, plus de 700. Le pasteur dit, aujourd'hui, nous avons plus de volontaires pour faire la collecte que nous n'avions de membres il y a 4 ans. L'Assemblée assurait le soutien de 44 missionnaires, le nombre exact de gens présents dans l'église 4 ans auparavant. Lorsqu'un évangéliste leur demanda la recette de leur succès, le pasteur répondit, « Venez à notre réunion en milieu de semaine et vous verrez par vous-même. » La réunion se tenait le mercredi soir. Plus de 700 croyants étaient réunis. Le pasteur demanda à l'assemblée, « Il y en a combien parmi vous qui êtes déjà allés hors de notre sanctuaire cette année et vous avez gagné au moins une âme à Christ ?» Plus de 300 personnes se levèrent. Cette église avait redécouvert le secret gagneur d'âmes des croyants du 1er siècle. Que si les gens s'intéressent aux autres et désirent leur faire connaître Christ, n'importe qui peut gagner des âmes à condition d'aller témoigner aux gens là où ils sont. Un certain pasteur se signalait par le fait qu'il baptisait chaque année davantage de nouveaux convertis que n'importe quel autre ministre de Dieu de l'époque. Son église était de celles qui avaient le plus de succès au monde. Un évangéliste lui posa cette question. Pourquoi votre église compte-t-elle plus de nouveaux convertis que presque toutes les autres? Il répondit en ces termes. Nos membres gagnent des âmes. Ces paroles révèlent le secret de l'évangélisation biblique. Puis il expliqua. Nous avons insisté sur une vérité jusqu'à ce que les membres de notre église la croient vraiment. Puis il cita ce verset biblique. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ. Acte 5, 42. Quelqu'un de cette assemblée rend visite à chaque famille qui vient s'installer dans leur ville. Il contacte jusqu'à 10 000 personnes en une semaine. Le pasteur affirme qu'il enseigne constamment à témoigner pour Christ et que les fidèles croient que leur ministère personnel est de gagner des âmes. Et ils le font. Le pasteur lui-même montre l'exemple. Partager l'amour de Christ avec les inconvertis, telle est l'obsession passionnée qui les motive. Peut-être pensez-vous que ce sont là de grandes églises et que la vôtre n'est qu'une petite église locale. Les inconvertis vivent également dans de petites localités. Ils sont tout aussi sensibles au message de Christ que les habitants des grandes villes si l'évangile les atteint là où ils se trouvent. Le pasteur d'une petite église en rase campagne disait « Du toit de mon église, je ne vois que 2 maisons. » Lorsqu'il fut nommé pasteur, son assemblée comptait environ 75 personnes. La population de toute la région n'en dépassait que 400. L'église fit un recensement et ne trouva que 6 personnes inconverties dans la région. Et celles-là étaient considérées réfractaires à l'évangile. Cependant, en seulement 2 ans, les croyants de cette église ont conduit plus de 300 personnes à Christ. Près de 400 fidèles remplissaient cette petite église. Ce jeune pasteur connaissait le secret pour gagner les inconvertis. Il savait qu'ils ne viendraient généralement pas à l'église pour être sauvés. Il fallait donc leur porter le message de Christ là où ils étaient. Le pasteur forma certains membres de son église à témoigner de Christ. Ils commencèrent à frapper aux portes, présentant l'évangile aux gens et les gagnant à Christ. Ils se fixèrent un rayon d'action d'une 40aine de kilomètres autour de leur église. En moins de 2 ans, ils conduisaient 3 grands bus et amenaient plus de 200 personnes dans leur lieu de culte. Dans une plus grande ville, une église avait gagné 40 personnes à Christ en une année. Ils n'en furent pas satisfaits. Alors, il fit un cours gagneur d'âmes de 2 semaines. Le pasteur et son assemblée se fixèrent le but d'évangéliser le monde de notre communauté. En 2 mois, cette église était sortie de son sanctuaire et avait gagné un grand nombre de personnes à Christ. 77 nouvelles familles s'étaient jointes à leur assemblée. Un cours de formation pour gagneurs d'âmes fut organisé dans une autre église située dans une grande métropole. Le dimanche soir qui suivit la fin de leur session d'enseignement, le pasteur entra dans l'église et annonça qu'il annulait la réunion du soir. À sa place,
les fidèles sortiraient témoigner au grand public. Le résultat fut tellement bon qu'ils décidèrent de continuer ce programme pendant 3 soirées de plus. Dans cette flambée apostolique d'esprit gagneur d'âme, ils établirent un programme d'évangélisation de maison en maison. L'Église fut impressionnée par l'ampleur du résultat obtenu. En moins de 3 mois, ils avaient gagné plus de 200 âmes à Jésus-Christ. Et non seulement l'Église était bondée, mais les gens se bousculaient pour y entrer. Dans une ville de 45 000 habitants, une église mit de côté 3 semaines pour gagner les âmes en une campagne d'évangélisation intensive dans toute la ville. La première semaine fut entièrement consacrée à la formation des chrétiens sur la façon de témoigner et de conduire une âme à Christ. Les hommes témoignèrent individuellement dans les prisons, les centres d'accueil, les asiles de nuit et les taudis. Les femmes firent des visites dans les hôpitaux, les prisons pour femmes, les refuges pour personnes sans domicile fixe, les foyers de retraite et de convalescence, allant de chambre en chambre, de lit en lit et de fauteuil en fauteuil. L'essentiel de leurs efforts portait sur l'évangélisation de maison en maison. Chaque soir, les chrétiens témoignaient dans une rue différente. Ils allaient chez les particuliers pour témoigner et persuader les inconvertis de recevoir Christ là où ils étaient. En moins de 2 semaines, 333 personnes avaient accepté Christ et, durant les 3 semaines suivantes, cette église accueillit plus de 500 nouveaux convertis. Ce pasteur expliqua que ses membres sont si enthousiasmés par l'évangélisation de maison en maison qu'ils rendent visite à chaque foyer de la ville tous les 3 mois. Un jeune étudiant en vacances assista à une session de formation sur l'évangélisation personnelle. Il accepta cette idée avec tant d'enthousiasme qu'il retourna à l'université et y organisa un groupe de 10 étudiants qu'il appela les évangélaires dans le but de témoigner aux non-chrétiens. En un mois, ce groupe de jeunes étudiants gagna plus de 50 âmes à Christ. Le pasteur d'une autre église entendit parler d'un programme gagneur d'âmes et demanda de la documentation à ce sujet pour former les croyants au ministère de témoigner aux inconvertis. Au cours de l'année précédente, son église n'avait accueilli que 2 nouveaux membres. Après leur formation, les fidèles commencèrent à évangéliser hors de leur église, témoignant de Christ de maison en maison. En une année, cette petite église a gagné plus d'une centaine d'âmes de cette ville. Cette petite église gagna à Christ plus d'une centaine d'âmes de cette ville. Un professeur chrétien qui enseignait dans un collège biblique raconta son expérience personnelle. Il s'était rendu compte que les chrétiens devaient sortir parmi les inconvertis afin de leur apporter un témoignage efficace et que l'Église ne pouvait pas attendre qu'ils viennent dans le sanctuaire pour être sauvés. Cet homme décida donc de faire un essai probant en allant gagner des âmes là où sont les gens. Il prit avec lui un groupe de 7 jeunes travailleurs pour Christ et il partit dans une certaine ville. Il consacrait 3 après-midi à témoigner de maison en maison. En 3 jours, en témoignant 2 heures par jour, ils avaient frappé aux portes de 392 maisons et avaient pu parler à 198 personnes. 24 âmes avaient accepté Christ pendant ces 3 jours. Les chrétiens du 1er siècle pratiquaient 2 sortes d'évangélisation. Dans le chapitre suivant, nous allons les passer en revue ainsi que les instructions de Christ au sujet des secteurs en marge de la société. Nous venons ainsi donc de finir avec le chapitre 8 et nous enchaînons avec le chapitre 9 du livre Gagneur d'âme de T.L. Osborne. Chapitre 9. Né dans un embrasement. Je n'avais que 12 ans lorsque je me suis converti et à partir de ce jour-là, j'ai voulu être un gagneur d'âme. J'étais le 7e fils de mes parents. Mon père était lui-même le 7e fils de ses parents. J'ai grandi dans une ferme où nous travaillions très dur. Un de mes frères aînés fut converti dans une réunion de plein air comme cela se passait autrefois. Il y eut un tel changement en lui que je fus très intéressé. Lonnie, mon frère, m'amena dans une réunion de réveil à Montfort en Oklahoma. Ce soir-là,
Je reçus Jésus-Christ comme mon sauveur et je devins son disciple. Je commençai à faire tout mon possible pour témoigner aux inconvertis de ma région. Avec une imprimerie jouée, cadeau de Noël, j'imprimais des versets bibliques sur des bouts de papier, mes premiers traités, et je les distribuais aux habitants. La population était à moins de 350 personnes. J'étais loin de m'imaginer que, quelques années plus tard, nous publierons de la littérature chrétienne en 132 langues à la cadence de plus d'1 tonne par jour ouvrable. J'ai commencé à prêcher à l'âge de 15 ans. Daisy et moi, nous sommes mariés à 17 et 18 ans. Nous étions missionnaires en Inde à l'âge de 20 et 21 ans. Nous avons prêché à des millions de gens, face à face, dans 73 pays jusqu'au décès de mon épouse. Plus nous avons étudié la Bible, et plus nous avons voyagé dans l'évangélisation, plus Dieu nous a convaincus que, pour des chrétiens, le plus beau ministère est de conduire quelqu'un à Christ. Dans ce livre, nous soulignerons 7 raisons pour lesquelles nous sommes des gagneurs d'âmes. 2 sortes d'évangélisation. Comme nous l'avons déjà souligné, les Actes des Apôtres signalent que les croyants du 1er siècle témoignaient de Christ et partageaient ses enseignements. 1. En public et 2. De maison en maison. À l'occasion, des foules s'attroupèrent pour entendre l'un d'entre eux parler ou prêcher, surtout si un miracle de guérison peu ordinaire s'était produit. Mais le ministère individuel de chaque chrétien se faisait plutôt lors de rencontres personnelles avec ceux qui ignoraient tout de Christ. Les livres des Actes commencent avec un rappel de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Acte 1.1. Sa vie servait d'inspiration et de modèle aux premiers disciples. Il leur avait dit, « Quiconque croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Jean 14, 12. Ils croyaient ces paroles. Leur objectif était de continuer de faire et d'enseigner le même évangile que lui. Ils avaient compris que Jésus-Christ vivait et travaillait en eux et par eux. Ils étaient sa voix, ses pieds, son corps. Il continuait ce qu'il avait commencé et il le faisait au travers d'eux. Juste avant son ascension, Christ avait dit à ses disciples où aller et que faire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Une carte de la géographie de l'époque nous permet de voir ce que cela veut dire. Jérusalem représentait leur ville. Toute la Judée impliquait leur région, leur province, leur pays. Pas de discrimination. Mais pourquoi a-t-il précisé la Samarie? Cette région faisait partie de la Judée et il avait déjà dit dans toute la Judée. Il a précisé la Samarie car c'était une région tenue à l'écart. Rappelez-vous comment la femme samaritaine avait répondu à Jésus. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jean 4, 9. Et les Juifs avaient injurié Jésus en lui disant, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Jean 8, 48. Jésus a dit à ses disciples d'atteindre toute la Judée. Puis il a précisé, et la Samarie. Les marginaux qui souffrent et que personne n'aime. Notre Samarie, c'est peut-être les réserves indiennes ou aborigènes, les demandeurs d'asile, les enclaves minoritaires, les campements de travailleurs itinérants, les camps de réfugiés ou de personnes déplacées, les ghettos, les centres de réhabilitation, les colonies d'immigrants ou tout autre lieu considéré inférieur et tenu à l'écart du courant principal de la société. Jésus a spécifié ces lieux, puis il a ajouté « et jusqu'aux extrémités de la terre ». En d'autres termes, il disait « chez nous et à l'étranger ». Gagner les âmes est un ministère mondial. L'Église primitive pratiquait 1. L'évangélisation de masse et 2. L'évangélisation personnelle. Pendant plus d'un demi-siècle, nous avons fait de notre mieux pour suivre l'exemple de ces premiers croyants et croyantes. Dans l'évangélisation de masse, nous avons déjà prêché à des millions de gens face à face. Mais
Bien que des multitudes soient venues à nos croisades, il existe dans le même pays des millions de gens qui ne viennent jamais. L'évangélisation de masse ne peut atteindre que ceux qui assistent aux croisades. Elle ne pourra jamais toucher les millions d'autres qui ne viendront pas. Les émissions d'évangélisation radiodiffusées ou télévisées ne peuvent atteindre que les personnes qui ont la chance d'avoir un poste récepteur. Mais ils ne pourront jamais influencer les nombreux millions de gens qui sont dans les milieux trop pauvres ou trop primitifs pour avoir accès à ces médias. Comment les atteindre tous? L'ensemble de la population ne peut être atteinte que par l'évangélisation personnelle. C'est la seule façon de communiquer l'évangile à chaque créature. Même ceux qui ne sont pas gagnés à Christ de cette façon pourront au moins recevoir un témoignage personnel de son amour. L'Institut biblique Moody a estimé que moins de 5% des chrétiens ont conduit une âme à Christ et que, dans les nations qui se disent chrétiennes, seuls 10% de la population va à l'église. Dieu obtient plus de coopération de la part des incroyants que de celle des chrétiens. Beaucoup d'inconvertis viennent dans la maison de Dieu, mais il n'y a que peu de chrétiens qui vont partager Christ sous le toit des incroyants. Dieu n'a jamais dit, vous, les inconvertis, allez dans ma maison et soyez sauvés de peur de mourir. Mais il a bien dit, vous, les croyants, allez vers chaque créature. Marc 16, 15. L'apôtre Paul était ce genre de croyant. Il discutait avec les juifs et les non-juifs et sur la place publique, chaque jour, avec les gens qu'il pouvait y rencontrer. Acte 17, le verset 17. Des gradins à l'arène. Être personnellement des gagneurs d'âme transforme les croyants en les faisant sortir des gradins où ils n'étaient que spectateurs et se bornaient à écouter la parole, pour les capituler dans l'arène de l'action où ils la mettront en pratique. Jacques 1, 22 à 25. Rien n'est plus exaltant que de venir à Christ. Rien n'est plus exaltant que de venir à l'église et de voir à côté de soi un nouveau converti que l'on a personnellement amené à Christ. C'est grâce à vous que cette personne a été gagnée pour Christ. Aucune église ne peut être inefficace lorsque des membres de cette trempe sont répandus dans l'église. L'église primitive était née dans un embrasement d'évangélisation personnelle. Un réveil de cette passion balaie le monde aujourd'hui, alors que les chrétiens et les chrétiennes écrivent le dernier chapitre des Actes des croyants avant le retour de Christ. Dans les 7 prochains chapitres, nous vous ferons part de 7 raisons pour lesquelles nous sommes des gagneurs d'âme. 1. Parce que Jésus l'était. 2. Parce que la moisson est si grande. 3. Parce que les ouvriers sont peu nombreux. 4. Parce que Jésus a dit de le faire. 5. Parce que les prophéties concernant le retour de Christ ne sont pas toutes accomplies. 6. Parce que nous ne voulons pas sur nos mains le sang des inconvertis. 7. Parce que notre expérience personnelle nous a montré que les méthodes bibliques demeurent agissantes aujourd'hui. Et c'est là, bien-aimés, que nous allons arrêter notre session du jour. Merci de nous avoir suivis. Prochainement, nous allons commencer avec les raisons qui devraient nous motiver à devenir des gagneurs d'âme. La première raison, Jésus était un gagneur d'âme. Alors, ne ratez sous aucun prétexte ce rendez-vous. Merci de nous rester fidèles. Demeurez bénis, partagez ces audios, partagez ces liens pour permettre à d'autres également de s'informer. Demeurez bénis. On se dit à demain. Jésus est Seigneur.